Bonjour tout le monde. Bonjour, et bien écoutez, croyez-moi, cette vidéo, on se serait bien gardé d'avoir à la tourner, sauf que le coronavirus, voilà, ça nous impacte aussi. Vous le savez, on est en Asie du Sud-Est, donc forcément, on est un petit peu concernés. En plus, nous sommes au Vietnam, qui a une très très longue frontière avec la Chine. Et puis c'est vrai que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à nous avoir demandé comment ça nous impactait, comment on le vivait ici, comment les locaux le vivaient aussi. Donc on s'est dit que plutôt que de vous répondre un par un, on allait faire une réponse globale. Et puis je crois que vous le savez aussi, on n'est pas trop du genre à vouloir faire le buzz sur un grand mouvement de panique, mais plutôt on a envie de balayer les craintes et de vous dire clairement et sereinement comment ça se passe ici et comment ça nous impacte. Alors Alice, tu viens de dire à l'instant qu'on était au Vietnam, et effectivement il y a un énorme décalage entre le contenu qu'on propose toutes les semaines sur la chaîne et puis ce que l'on vit en réalité. C'est complètement volontaire, c'est tout simplement parce qu'on avait tellement de contenu, on n'a pas voulu bâcler les images que l'on produit, donc on a choisi de ne pas rattraper du tout le retard, mais plutôt de plus travailler nos vidéos pour proposer un contenu plus qualitatif. Oui, sauf que là, vu l'actualité, comme elle est brûlante et comme c'est en train de nous impacter tous, on s'était dit qu'exceptionnellement, on allait changer nos habitudes et qu'on allait partager ça avec vous maintenant. Alors d'ailleurs dans cette vidéo, j'en profite, on aimerait voir avec vous comment le Vietnam fait face au coronavirus, comment ça se passe la vie au quotidien ici, comment ça se passe pour les petits voyageurs, parce que vous l'avez compris, nous notre vol de retour il est annulé. En plus il y a eu d'autres chamboulements cette nuit dans l'actualité de ce pays, donc finalement qu'est-ce qu'on risque, quelles sont les options et ce qu'on va faire. Alors le Vietnam, ils ne prennent pas la chose à la légère du tout. Le gouvernement a pris des mesures vraiment drastiques pour endiguer le coronavirus. Ils mettent des affiches, ils informent énormément la population de la marche à suivre en fait tout simplement. Donc se laver les mains, se couvrir le visage. Il faut savoir qu'ici en Asie du Sud-Est, dans beaucoup de pays, ils portent le masque quotidiennement. Donc ils n'ont pas du tout changé leurs habitudes, ils continuent. Maintenant ce que l'on voit c'est maintenant les touristes qui portent les masques. Donc vraiment ils sont présents, notamment à l'hôtel dans le tourisme. On propose régulièrement un gel hydroalcoolique pour vous nettoyer les mains et vous purifier les mains, ce qui est une des mesures à réaliser. Oui, il faut aussi savoir que voilà, alors ça les impacte sans les impacter. Comme on vous l'a dit, porter le masque, ils savaient déjà le faire avant, ils le faisaient tous, pas de problème. Par contre, les écoles ici, elles sont fermées depuis début février et vous allez le voir suite à l'actualité, ça va a priori encore se poursuivre. Par contre, il n'y a pas des mouvements de panique comme ce qu'on a l'impression qui se passe en France et en Europe quand on suit nous l'actualité de notre côté. Ici, les gens restent très zen, très asiatiques. Et on trouve encore du gel hydroalcoolique, les masques ne sont pas en pénurie et la vie a l'air de suivre son cours. Et surtout, Fred, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y avait 16 cas de coronavirus au Vietnam. Et les 16 ont été guéris. Voilà, le 16e vient d'être guéri. Donc finalement, pour eux, ça reste quelque chose, une maladie assez mineure. Ils savent bien ce qui se passe à l'étranger, hein, ils sont au courant, eux aussi ils en parlent, mais ils ont endigué la chose. Alors on vous le disait, mais de notre côté, notre vol a été annulé. Alors, je reviens juste avant un petit peu pour vous expliquer les choses. On avait trouvé un vol vraiment pas cher qui allait de Bangkok à Paris via Koweït. Et on s'est dit qu'on allait prendre un vol low cost pour aller de Hanoï, Vietnam, à Bangkok en Thaïlande. Et on a reçu un email de la compagnie du Koweït qui nous a annoncé que notre Bangkok Koweït et Koweït Paris était tout simplement annulé. Le mail il est très laconique, c'est annulé, veuillez nous contacter pour de plus amples informations. On les appelle, on arrive rapidement à les avoir au téléphone et ils nous expliquent qu'ils ont tout simplement fermé la liaison aérienne depuis et vers Bangkok. Donc là on sent que ça se corse pour nous, on leur demande si on peut se faire rembourser, comment ça va se passer, et là ils nous expliquent qu'il y a 3 possibilités. Notre billet n'étant pas remboursable, elle peut nous faire un voucher, donc un bon d'achat. On n'a pas tout de suite prévu d'aller au Koweït à vrai dire. 2, écoutez, elle nous propose d'aller voir directement son comptoir à l'aéroport de Bangkok, sauf que vous l'avez compris, nous sommes au Vietnam et qu'elle a dit là par contre, notre comptoir devra vous trouver un vol, même si c'est par une autre compagnie aérienne. 3, appelez votre agence de voyage parce que ce vol, on ne l'avait pas acheté sur le site de la compagnie aérienne, mais sur un site d'achat en ligne, donc on est passé par ce qu'ils appellent eux une agence de voyage. Donc là, je me retrouve à appeler l'agence de voyage et je pense qu'ils croulent littéralement sous des appels comme les nôtres. Et c'est très simple, j'ai passé plus de 2 heures à attendre leur musique que je connais par cœur et leur texte, qui d'ailleurs disait que vu la situation un petit peu inhabituelle, ils avaient beaucoup d'appels. Et finalement, c'est moi qui ai annoncé à la dame que notre vol était annulé. Elle vérifie dans son système, elle me confirme que oui, notre vol est bien annulé, youpi. Et là, elle me dit, on va demander le remboursement à l'agence, à la compagnie aérienne. Je comprends pas.
si c'est vous qui devez demander le remboursement à la compagnie alors que la compagnie m'a dit que c'était non, qu'est-ce qu'on va faire? Elle a pris mon numéro, elle a promis de me rappeler, j'attends toujours son appel. Elle n'a jamais rappelé. Ouais. Elle n'a jamais rappelé, je lui ai donné mon email, enfin on a fait tout ce qu'on pouvait. On n'a pas encore eu de nouvelles. Bon, je pense s'ils traitent par urgence, je pense que voilà, en toute sincérité, on n'est pas à leur urgence, on peut encore attendre. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a précisé, mais notre retour est dans 15 jours, donc c'est assez près. Mais voilà, je peux comprendre que, vu la situation actuelle, ils ont soit à traiter directement ce qui se passe. Donc bref, à ce stade-là, avec Fred, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut être remboursé et surtout acheter un autre billet. Et on hésite à prendre un billet qui passe par la Thaïlande. Enfin, quitte à perdre notre billet low cost, on se pose beaucoup de questions si c'est une bonne idée de partir de Bangkok ou non. Parce qu'on ne sait pas si les frontières vont se fermer en Thaïlande. Alors, on ne sait pas le côté frontière, mais on a aussi des doutes. Finalement, comment une compagnie aérienne décide du jour au lendemain d'arrêter ses liaisons vers la Thaïlande? Franchement, c'est un mystère. On a essayé de fouiller. Dans certains cas, on a penché sur le... On s'est dit, allez, peut-être tout simplement parce qu'il y a une grosse baisse de voyageurs, et ben, ils ont diminué les liaisons et puis finalement, ils les ont même arrêtées. Parce qu'il n'y a pas forcément de mesure du gouvernement. Je me suis renseignée. On a par exemple Emirates, qui est une compagnie aussi du Moyen-Orient, qui explique très clairement que toute personne qui vient de foyers où il y a du coronavirus, donc on s'en doute, la Chine, malheureusement aussi l'Italie et l'Iran, et la Thaïlande, là on ne sait pas pourquoi elle apparaît, et bien s'ils doivent s'arrêter dans leur pays à Dubaï, ils procéderont à des tests pour dépister le coronavirus. Par contre, si vous êtes simplement en transit à Dubaï, ils feront juste des tests de température. Et là, tu te demandes pourquoi la Thaïlande arrive d'un seul coup dans la liste, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te renseignes, parce que là, on en a fait des petites recherches ce temps-ci du coronavirus, et que tu vois un classement des pays, tu te rends compte que la Thaïlande, elle a 44, quand je regardais, elle avait dans les 44 cas déclarés, elle est loin derrière malheureusement beaucoup d'autres pays, notamment en Europe, donc on ne comprend pas cette mesure de ces compagnies aériennes. Donc là, on se rend compte en fait que notre challenge, il va être de suivre l'actualité gouvernementale, mais aussi des compagnies aériennes. Et c'est pas une mince affaire. Non, surtout que tout peut changer à n'importe quel moment. Oui. Parce qu'il y a une touriste vietnamienne qui vient de rentrer d'Europe, qui est passée par Milan, par Paris, et qui malheureusement est atteinte du coronavirus. Ouais, elle vient d'être dépistée. Elle vient juste d'être dépistée à son retour à Hanoï, donc son quartier a été fermé. Et puis de sources non officielles, on a aussi des voyageurs qui nous ont dit que l'île de Cat Ba dans la baie d'Along, lieu où on devait aller à la fin du voyage, a été fermée, mise en quarantaine, quatorzaine. Donc il faut suivre toute cette actualité entre voyageurs, entre médias, etc. Essayer de détecter un petit peu les différentes sources, voire éplucher les différentes sources pour savoir, pour se faire son opinion, puis voir quel choix on va pouvoir faire pour rentrer en France. Alors, moi je voulais revenir sur cette personne à Hanoï, c'est pas tout son quartier, c'est sa rue qui a été fermée, et sur les journaux qu'on peut lire ici, c'est que sa rue a été fermée et désinfectée. Cat Ba, c'est pas une source officielle, mais c'est des voyageurs qui tout simplement, partant d'Hanoï, sont allés à Cat Ba, et arrivés au ferry, on leur a dit non, il y a un nouveau cas qui a été détecté a priori à Cat Ba, rien d'officiel dans ce que je suis en train de dire. Donc l'île a décidé de ce qu'on appelle se confiner. On n'a pas plus d'infos là-dessus. Maintenant, voilà, comme on vous l'a dit au tout début, le Vietnam est un pays qui prend les choses vraiment au sérieux et qui n'hésite pas à mettre en place, alors, on n'appelle plus ça des quarantaines, mais des quatorzaines, qui fait référence au fait que c'est pendant 14 jours qu'on reste confiné, pour voir si la maladie se déclenche. Bref, on voit que côté Vietnam, on pensait que c'était à peu près calme, mais que ça se complique un petit peu. Parce que là, la problématique pour nous, c'est de se rendre compte que si cette nouvelle personne qui a été détectée du coronavirus, vous vous doutez bien que si elle revient d'Europe, a priori, c'est qu'elle a pris un avion, que tous les gens dans l'avion ont pu être potentiellement ou non contaminés, mais que tous ces gens-là, je suppose que le Vietnam est en train de les rechercher. Et donc, ils vont potentiellement confiner les zones où ils se trouvent pour endiguer la maladie. Donc, qu'est-ce qui peut nous arriver ? Ce qui peut nous arriver, c'est effectivement qu'on se retrouve coincé. Alors, par exemple, si on va sur l'île de Cat Ba, on va pouvoir en sortir, on va pouvoir prendre d'avion, on va pouvoir rentrer en France, on va pouvoir bouger. Oui, ça c'est un peu compliqué. Parce qu'on est d'accord qu'une quatorzaine, quand on part dans 15 jours, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, alors, ce qu'on risque, je crois que vous le savez tous, on en parle de partout, à nos âges respectifs, c'est-à-dire nous et les enfants, on a très peu de risques d'avoir des complications suite au coronavirus, on n'a pas de problème de santé et on n'a pas d'autres maladies, on ne fréquente pas de personnes fragilisées et donc à risque, donc d'un point de vue, j'allais dire sanitaire, on n'a pas de soucis.
On a aussi des craintes côté des Français que le Vietnam décide de ne plus accepter des ressortissants italiens et potentiellement français, vu qu'on l'a bien vu, du côté de la France, les chiffres sont aussi en train d'augmenter. Ça ne nous concerne pas non plus, vu que nous sommes déjà sur le territoire vietnamien. Et comme on vient de le dire tout à l'heure, le dernier risque qui nous concerne finalement au Vietnam, c'est d'être confiné dans une zone parce qu'un cas a été détecté sur cette zone. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir finalement. Donc voilà, on en parlait avec nos copains Audrey et Bast des Hérouillards. Ils ont fait justement une vidéo à ce sujet. On se retrouve dans des zones où il y a peu de risques, mais qui nous impactent quand même par les décisions gouvernementales qui sont prises et on les comprend pour essayer de confiner les choses. On est dans un pays où on se sent bien, où il n'y a pas de pénurie, où il n'y a pas de risque, où les gens... toute proportion gardée, finalement, l'épidémie du coronavirus ici, elle est quand même très limitée. Il y a plein de cas de dingue et de morts à cause de la dingue ici, donc qui relativise les choses énormément. Donc voilà, au pire, on pourrait être bloqué dans ce pays. Voilà notre plus gros risque. On pense très fort surtout à tous les gens en France, à tous les gens qui sont dans des pays et qui sont confinés. On a des amis qui sont à Milan et on vient d'apprendre aujourd'hui que Milan maintenant était mis en quarantaine et que pendant un mois ils seraient bloqués dans leur région. Et moi je pense super fort à eux parce que c'est une de mes meilleures amies et que voilà, je me dis qu'on fait face tous à des choix qui sont quand même bien plus compliqués que ceux qu'on a là tout de suite. Mais voilà, on a fait une liste avec Fred de nos options. Et on les partage. Oui, parce qu'on ne veut pas se précipiter. Pour l'instant, la décision ne doit pas être prise tout de suite. On liste les options, les différentes choses. Et en fonction de l'évolution, comme on l'a dit, qui va très très vite, on va pouvoir faire différents choix, éliminer certaines solutions. La première solution, c'est d'attendre jusqu'au dernier moment, de conserver notre vol de Hanoï à Bangkok. Parce que celui-là, on l'a encore. Parce que celui-ci, on l'a encore pour l'instant. Et puis, arriver à Bangkok, d'aller au comptoir de la compagnie du Koweït et de leur demander de nous remettre sur un vol à destination de la France. On a la trace écrite de leur part qu'ils nous trouveront un vol, mais qui peuvent s'occuper de nous que 2-3 jours avant notre départ. Alors ça, c'est dans un monde idéal, parce que j'avoue qu'à un moment, si tous les vols devaient être coupés sur Bangkok, le monsieur ne pourra pas nous trouver un vol qui n'existe pas. Mais voilà, normalement, les compagnies aériennes dans ce genre de cas s'engagent à vous ramener à la destination du billet que vous avez acheté. Voilà, tout simplement, même si c'est passé par une autre compagnie. Voilà. Deuxième option. Deuxième option, ça va être de perdre ce billet. J'ai envie de vous dire, c'est une compagnie low cost pour un petit vol. Tant pis. D'ici là, il sera peut-être annulé. Je ne sais pas d'ailleurs. Et de se trouver un vol qui part directement d'Hanoï et qui nous emmène, si ce n'est directement à Paris, en tout cas en dehors de l'Asie du Sud-Est, dans une zone où on pourra revenir directement en Europe. Et on a aussi une troisième solution, c'est de se dire que les choses vont empirer et de prendre le plus vite possible, sans remonter à Hanoï, un vol qui partirait ici du centre du Vietnam et qui nous ramènerait en Europe assez rapidement. On croiserait les doigts à ce moment-là pour que la compagnie du Koweït nous rembourse et ne nous donne pas un voucher. Mais en même temps, ça reste que des problèmes, on va dire, purement matériels face à ce qui se passe. Mais voilà, on voulait vous donner des nouvelles. Après, au quotidien, ce qu'on fait avec Fred, quand on vous dit qu'on a eu des infos dans la nuit et dans le matin, c'est que concrètement, on regarde tous les jours le site de l'ambassade de France au Vietnam, en Thaïlande. On va sur les sites des compagnies aériennes qui nous concernent pour nos vols retour. On va sur différents forums de personnes qui sont basées en Thaïlande ou au Vietnam. On échange avec les voyageurs. On échange avec les voyageurs. Moi, c'est grâce à un voyageur que j'ai eu les contacts du comptoir à Bangkok pour voir directement avec eux. Et ça m'a facilité la suite. Enfin, c'est génial. On pense très fort à tous les gens qui sont en Europe, qui ont tous ces problèmes. Et voilà, donc c'est un peu compliqué de notre côté parce que c'est sûr que ça nous impacte. Maintenant, on relativise, je ne sais même pas si on avait besoin de relativiser, parce qu'en vrai, pour l'instant, notre voyage, il a été que très peu impacté par le coronavirus, voire même si je pousse, il y a de moins en moins de voyageurs en fait sur ces destinations. Donc on a des lieux magnifiques quasiment pour nous tout seuls. Alors, en tant que voyageur, c'est agréable. Maintenant, on sait que ce sont des destinations qui dépendent énormément du tourisme, donc on sait l'impact économique énorme que ça a sur eux. Et qui plus est, un pays comme le Vietnam, nous, c'est un gros coup de cœur ce pays, on va être honnête avec vous, mais les gens sont adorables. Le pays est magnifique, la température est juste géniale à ce moment et il y a très peu de cas de coronavirus. Ça serait une destination top pour les gens en vacances. Voilà, donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous dire à aujourd'hui.
C'est sûr que si on a des nouvelles, on vous en tiendra compte. Je pense qu'on gardera un peu ce système de vidéo en dehors de nos habitudes. J'espère qu'on n'en aura peut-être pas d'autres à tourner J'espère que tout va finalement. bien se passer. Enfin, en tout cas, on donnera des nouvelles pour vous dire un peu l'évolution de la situation. Et puis, en espérant qu'on revienne bientôt en France, puisqu'on a quand même des choses à faire en France dès notre retour. Oui, on a des choses à faire en France, mais on a des choses à faire au Vietnam. Je ne vais pas vous cacher, il vous a lâché le morceau là, quand vous voulez aller visiter la baie d'Along. Mais oui, moi, c'est un de mes grands rêves dans ce voyage. On avait aussi encore, on a eu plein de super chouettes moments, mais la baie d'Along fait partie des moments que j'aurais bien voulu voir. Alors, si on ne peut pas, on va s'en remettre. Il y a d'autres choses plus graves. Mais s'il n'y a pas de nécessité absolue, on va essayer de voir. On vous le dit, on suit tous les jours les nouvelles, on se tient au courant, on fait attention à nous, on fait attention aux enfants, on les protège aussi de toutes ces informations et on fait attention à la manière dont on en parle avec eux. C'est pour ça que là ils ne sont pas dans cette vidéo évidemment. Et puis voilà, moi j'ai envie de dire, on pense fort à tous les gens encore une fois, on vous tiendra au courant. Puis voilà. Tout va bien. Allez, merci beaucoup et puis on vous dit à bientôt. Courage à vous tous. Ciao, ciao.